Merci au groupe de louanges de nous avoir, par ces beaux chants, pas seulement invités, mais inspiré notre louange, notre adoration à chacun, même si tout le monde ne s'est pas exprimé ce matin. Nous savons que même si nous oublions, même si nous n'entendons pas toujours très bien, Dieu nous parle. Il a toujours parlé, et ceux qui avaient des cœurs et des oreilles bien ouvertes, ils entendaient sa voix. Et il parle, qu'on soit jeune ou moins jeune, qu'on soit dans son travail ou chez soi, que ce soit l'hiver ou l'été. Et il parle pendant ces moments estivaux, dans lesquels plusieurs se sont préparés à partir de loin, et certains sont partis, comme notre pasteur David et Nathalie. Certains vont tout près, d'autres ne partent pas. Mais comme vous l'avez entendu par les chants déjà, Dieu nous a parlé. Et maintenant, il va nous parler aussi par sa parole. Il va nous parler après par la Sainte Seine. Et tous ceux qui nous écoutent par Internet, par écran interposé, et qui aiment la parole de Dieu, vous aussi, vous êtes invités de vous mettre à l'écoute à cette parole qui a traversé les siècles et qui a été comme un miroir dans lequel on pouvait se voir, se corriger, se coiffer, régler des problèmes dans notre vie et repartir de nouveau sur le chemin de la foi. Alors, dans ce temps estival dans lequel Dieu essaie de nous parler, et nous sommes tentés, je dirais, et pas seulement, mais nous aimons, comment je peux dire, on était dominés peut-être pendant ces mois qui nous ont précédés par des craintes de toutes sortes, mais aussi par le verbe faire, accomplir des choses, toujours des exigences qui étaient devant nous. Et puis dans ce temps qui est devant nous maintenant, temps de congé d'été, on aspire, et je l'espère comme moi je l'aspire, de prendre un temps dans lequel on veut se retrouver soi-même. On va se recentrer sur le verbe être et savoir être. Et on va avoir le courage de se regarder dans ce miroir qui est la parole de Dieu et peut-être se poser des questions qu'on a évitées, on a oubliées, ou peut-être on les a simplement, on n'a pas eu le courage de se les poser. C'est un temps très favorable à cela, un temps dans lequel nous pouvons nous tourner avec émerveillement vers la nature, avec reconnaissance vers le Créateur, et prendre vraiment un temps, je dirais, rempli de poésie, poétique, avec nos proches, nos bien-aimés. Et la question, comme il y a plusieurs questions, mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions réfléchir sur une question qui me tient à cœur. Une question toute simple. Si je suis chrétien, quel genre de chrétien, quel type de chrétien je suis? Et Martin Luther n'appréciait pas énormément l'épître de Jacques. Mais moi, j'aime cette épître parce qu'il me confronte avec moi-même. Il me pousse non pas vers une foi intellectuelle, une foi imaginaire, mais me pousse vers une foi agissante. Je suis confronté avec quand je dis « je crois en Dieu », mais alors qu'est-ce que je fais? Comment cette foi se manifeste dans ma vie de tous les jours? Et Jacques, sans cesse, nous parle de cela. C'est une des raisons pour lesquelles je l'apprécie beaucoup et j'aimerais aussi, à partir de cette épître de l'apôtre Jacques, essayer de répondre à cette question. Si je suis un chrétien, quel genre de chrétien je suis? Et pour bien commencer, j'aimerais lire
dans l'épître de Jacques, dans le premier chapitre, juste 2-3 versets, à partir du verset 22. Jacques 1, 22. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. On était ici dans la prière il y a quelques instants, à quelques-uns, et Sylvain est venu vers moi et m'a dit « Écoute, j'entends quelque chose, j'ai vu quelque chose. » Chrétien qui se regarde dans le miroir, je ne sais pas quels étaient exactement les mots, il a utilisé le mot miroir. Et moi je lui ai dit « Sylvain, est-ce que tu étais là quand je préparais la prédication ?» Il n'était pas là, mais celui qui nous lie ensemble était là. Hein? Et c'est magnifique d'entendre, c'est enthousiasmant pour celui qui apporte la parole, de savoir que Dieu a déjà préparé cela. Ce n'était parce que j'ai eu des doutes si je dois partager cela avec vous. Et ça se confirme dans mon cœur. L'Église a besoin d'entendre, de se voir dans le miroir de Dieu. Que son nom soit béni. Amen. Donc je lisais ici, homme qui se regarde dans un miroir et qui regarde son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va en oubliant aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, quelle est cette loi parfaite? La loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Il sera heureux dans tout ce qu'il entreprend. Parce qu'il n'est pas seulement quelqu'un qui regarde, lit la parole de Dieu, qui l'écoute, mais il s'efforce de la mettre en pratique. Alors je me souviens quand nos enfants étaient petits, j'ai 3 enfants avec cette belle femme qui est là, Kirsten, qui est assise là au deuxième banc. Nous avons 3 enfants, mais surtout les garçons. Le matin, ils se levaient, il fallait toujours dire, il faut se brosser les dents, il faut se laver, il faut se coiffer. Et quand ils rentraient de l'école, c'était la même histoire. Ils pouvaient partir à l'école sans même se coiffer, sans rien du tout. Et on se dit, mais ok, ça arrive, ça peut arriver, et surtout quand il s'agit des garçons. Je ne dis pas que tous les garçons et tous les hommes sont comme ça, mais donc les miens, les nôtres étaient un petit peu comme ça. Et on se dit, c'est impossible quand même de faire ça. On se regarde dans le miroir, on se corrige. Aujourd'hui, pour nous, on se rase, on se coiffe, on s'habille. Et puis, à ce moment-là, on va sortir. Mais si dans la vie quotidienne, c'est quelque chose de rarissime, je dois dire que dans la vie chrétienne, on peut affirmer que nous sommes nombreux qui, après s'être contemplés dans le miroir de Dieu, nous ne corrigeons pas ce que la parole de Dieu nous dit. Les lacunes, comme si on n'a rien vu. Les fautes, les choses que l'Esprit nous rappelle, on ne les corrige pas. Et on sort de nouveau et on continue à vivre sans les corriger. Est-ce que vous avez constaté dans votre vie cela? Moi, je l'ai constaté à plusieurs reprises. Et le miroir du Seigneur, c'est la parole selon Jacques, l'apôtre Jacques. Et dans ce miroir, d'une part, nous allons trouver des reflets, des idées conformes à la volonté de Dieu, des âmes conformes à la volonté de Dieu. Et de l'autre côté, nous allons apercevoir des images d'infidélité, de transgression, d'orgueil, d'égoïsme, et toutes sortent dans cette gamme-là toujours. Et tout à coup, quand on se regarde, l'action du Saint-Esprit vient vers nous et il rappelle, comme le prophète Nathan, lorsque le roi David a commis l'adultère avec Bathsheba, et il va dire, c'est toi cet homme-là.
On se regarde dans le miroir et le miroir nous renvoie et dit « Non, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Ce que tu vois dans le miroir, c'est toi. Cet homme-là, cette femme-là. C'est toi l'homme, la femme qui a sur la conscience peut-être tel péché, telle négligence, telle dureté du cœur, dans le passé, peut-être dans le présent, récemment. C'est toi dont la vie est tachée par une vice cachée, par une passion honteuse, par la jalousie, par la colère. Et David nous a parlé de la colère dimanche dernier, par la rancune. Mais le miroir peut nous aussi, si nous le méritons, peut nous dire et peut nous donner un vue positive de nous, encourageant, en nous disant « C'est toi, l'homme et la femme fidèles, marchant pour la gloire de son Seigneur, qui s'est pardonné, qui s'est aimé, homme, femme, consacré, purifié, juste, qui s'efforce de vivre la parole de Dieu. » Voilà, frères et sœurs, si vous voulez maintenant ensemble, nous pouvons regarder un peu dans cette glace, dans cet miroir de Dieu, et nous allons y trouver, je vous le promets, quelques images encourageantes, belles images, et puis d'autres qui sont moins belles. Si nous sommes toujours dans le premier chapitre de Jacques, les versets 5 à 8, Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous librement et sans faire de reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève. Quand tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Nous pouvons facilement discerner le chrétien qui va régulièrement au culte, à l'église, à la réunion de prière, faisant de belles prières, en écoutant la parole de Dieu, lisant sa Bible chez lui. Et c'est normal, c'est pas mal. Toutefois, ce qui compte, ce qui importe ici, c'est que quand il prie, qu'il le fasse avec une pleine foi, une pleine confiance au Seigneur dans l'exaucement. Quand on prie pour quelque chose, qu'on croit aussi que le Seigneur va y répondre. Et c'est là la bas blesse, comme on dit. Très souvent, tout en chantant, en priant, tant de chrétiens sont loin de s'attendre à la réponse de Dieu à leurs prières. On prie et on oublie. Et on ne s'attend pas vraiment. Ils sont, je dirais, nous sommes incrédules par rapport aux résultats de nos prières. Je ne sais pas si vous l'avez constaté dans votre vie. Vous voulez un exemple qui peut nous aider à comprendre? Je vous rappelle cette histoire de Pierre dans Acte 12. L'apôtre Pierre, qui était donc prisonnier du roi Hérode, jeté en prison, et nombreuses étaient les personnes qui se sont rassemblées dans la maison de Marie pour prier, intercéder pour lui. Et puis l'ange vient, libère Pierre, il sort de la prison, il va à la maison des amis, il frappe à la porte, et une servante vient le rencontrer, et elle entend sa voix. Et dans la joie d'entendre sa voix, elle va courir vers les autres pour leur dire que Pierre est là, et elle va oublier d'ouvrir la porte. Et les autres, quand ils entendent cela, disent « Tu es folle ». Et puis, parce qu'elle continue à assister
qu'il est là à la porte, ils vont dire « Ah, mais c'est son ange ». Ils ne croient pas que quand ils ont prié, que le Seigneur a vraiment libéré Pierre. Et ça, c'est un exemple flagrant des chrétiens qui sont consacrés, qui prient avec ferveur, mais qui ne croient pas que le Seigneur peut répondre à leurs prières. Et ils sont tout à fait surpris. Curieux, croyants, chrétiens. Ils arrivent à implorer avec ferveur, mais leur incrédulité ne leur permet pas de croire qu'ils vont être exaucés. Ne pensez pas que ces croyants incrédules, ces chrétiens incrédules étaient seulement de ce temps-là. Ils existent encore aujourd'hui. Est-ce que c'est le reflet de ma vie et de ta vie quand tu te vois dans le miroir? Est-ce que quand tu pries vraiment, tu crois dans la puissance de la prière et celui qui est là et qui entend va y répondre? Quels sont les domaines dans lesquels tu pries facilement et tu t'attends, et les domaines dans lesquels tu n'en arrives pas et tu restes croyant, incrédule? Moi, personnellement, facilement, je crois dans des petites choses quand je prie, des petits bobos, des réponses associées à cela. Et je crois que le Seigneur va vraiment intervenir. Mais lorsqu'il y a un gros morceau, quelque chose, on intercède, on prie. Et puis à un certain moment, on se dit, mais en effet, est-ce que le Seigneur va répondre? Et je pense tout fraîchement à la nièce de Kirsten. Vous avez tous prié pour elle depuis des mois. 4 opérations, tumeur dans le cerveau. Et les médecins, enfin, ils disent, chaque fois, le tumeur repousse et on ne peut plus rien faire pour elle. Et nous avons tous abandonné. Nous avons prié avec foi, jusqu'à ce moment-là où les médecins se sont prononcés et ils ont dit, on ne peut plus rien faire pour elle. Et alors abattu. Et le Seigneur vient, comme pour ceux qui intercédaient pour Pierre, il vient, il y a combien? Une semaine? Une semaine pour nous annoncer qu'il a répondu à la prière de vous, votre prière, à notre prière, à tous ceux qui aimaient Myriam. Et après scanner, on découvre qu'étonnés, les médecins disent, mais il n'y a rien qui reste de ce tumeur dans sa tête. Tout est parti. Donc notre Dieu, comme s'il nous pousse jusqu'au dernier retranchement pour tester notre foi, pour voir jusqu'où nous pouvons aller. Est-ce que vraiment nous le croyons? C'est facile de croire au début, mais lorsque les médecins, lorsqu'une autorité, lorsque quelqu'un nous dit « c'est terminé », est-ce que nous sommes prêts à aller plus loin pour que nous puissions avoir la joie de découvrir les réponses de Dieu à nos prières? Et ces gens, ces croyants qui croient jusqu'au bout, je les appelle par rapport aux croyants incroyants, je les appellerai avec quelqu'un d'autre qui avait utilisé cela, croyants, croyants, chrétiens, croyants. Élie, avec sa prière fervente du juste, avec cette prière insistante, persévérante, prière de la foi, il attendait la réponse de Dieu et il va la recevoir. Cela, nous le trouvons dans Jacques 5, au chapitre 5 de l'apôtre Jacques, 16 à 18. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi et 6 mois. Puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit
son fruit. Nous voilà donc de nouveau devant le miroir de Dieu et on se dit, comme Élie, est-ce que nous sommes de ces gens-là, persévérants, croyants? Nous avons donc Élie qui priait ainsi, mais nous avons aussi l'apôtre Jacques. L'apôtre Jacques qui est l'auteur, sous l'influence, l'inspiration du Saint-Esprit, le frère de Jésus. Il est dit de lui qu'à force de lutter à genoux dans la prière devant le Seigneur, ses genoux sont devenus calleux. Et certainement pour cette raison on l'a appelé, surnommé rempart de Dieu. Alors, l'exemple que nous avons chez Élie est un exemple qui vraiment peut nous encourager dans la prière. Mais nous avons d'autres exemples aussi et j'ai cherché dans ma mémoire à travers des années que nous habitons ici au Borinage. Et je pense à ce pasteur de Borinage qui, on lui a dit, écoutez, vous venez ici dans cette église, mais sachez que le travail parmi la jeunesse, ça ne marche pas du tout. On a fermé ce travail, on a tout essayé, mais rien à faire. Et puis, on vient vers lui, on découvre que l'œuvre de la jeunesse s'est développée dans un coup. Et on s'étonnait pourquoi, et on lui a posé la question, comment se peut-il que tout ce que nous avons abandonné, tu as pu le reprendre? Et comme réponse, il a dit, voilà notre secret. Il a amené la personne qui leur a posé la question vers un des terris ici tout près. Et il dit, nous avons pris l'habitude de monter sur ces terris et d'implorer la bénédiction du Seigneur sur la jeunesse. Et depuis ça, Dieu est intervenu et l'œuvre de la jeunesse s'est développée énormément. Ce n'est pas notre faute, c'est Dieu qui le fait. Élie sur le mont Carmel, Jésus dans le mont d'Olivier, Yom Kippur sur la montagne de prière, d'autres l'appellent la colline de prière, le terri de prière, le temple, la maison, le salle de prière, quoi que vous l'appelez. Ce temps et ce lieu secret, il s'agit toujours de ce combat spirituel, combat dans la prière. C'est de ça qu'il s'agit. En entendant cela, je me suis dit, Élias, quelle est l'image que le miroir t'envoie? Est-ce que tu es cet homme de prière? Et vous, quand vous vous regardez dans le miroir, est-ce que vous êtes de ces soldats qui viennent à la réunion de prière et qui portent l'œuvre du Seigneur ici dans cette région et à Colfontaine? Le Seigneur nous interpelle, pas seulement nous regarder dans le miroir, mais aussi de changer d'attitude. Que nous puissions être parmi ces héros de la foi, héros de la prière, qui obtiennent ce pour lequel quoi ils prient. C'est la vocation de tous les chrétiens, incrédules, de devenir crédules. Frères et sœurs, ayant le courage de poursuivre jusqu'ici et se regarder dans le miroir de Dieu, je vous invite de faire un pas encore en avant et de lire dans Jacques 3, 5 à 11. En effet, c'est un passage assez long, vous pouvez le lire si vous avez vos Bibles, et peut-être ça va apparaître sur l'écran, non? Mais sinon, simplement le verset, pour moi central dans ce texte, le verset 9 qui dit « Voici,
comment un petit feu peut embraser un grand forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité, le monde du mal. On pourrait utiliser ce texte face aux inondations qu'on a vues à la télé, Liège, Verviers, tous ces endroits-là, Brabant francophone, etc. On pouvait très bien parler à partir de ce texte, pas seulement de feu, mais aussi de l'eau, ces éléments de la nature qui sont là et que personne ne peut s'opposer. Il y a des moments dans lesquels tout le monde cède et chacun essaye de trouver un abri. Mais restons avec Jacques et parlons ce feu qui enflamme. Un feu comme, je dirais, ces paroles nous rappellent, dès qu'on entend feu, nous rappellent ces tragédies, ces images tragiques qui ravagent les forêts ici et là. Je pense souvent au sud de la France, mais aussi Australie, Californie, Canada et même en Belgique. Et ça se passe ainsi. Quelques pyromanes anonymes, passionnés par le spectacle hallucinant des flammes, fait jaillir simplement quelques étincelles dans des touffes desséchées. Et voici que non seulement les forêts entières, mais des régions entières s'embrasent, paniquent, détruisent, tuent tout, hommes, bêtes, nature. Et pour l'apôtre Jacques, ce fléau de feu dévastateur est le symbole d'une langue non bridée, agitée par la passion et répandant le désastre autour d'elle par ses propos insensés, démoralisateurs. Remarquons aussi que quand il parle de cela, il ne s'adresse pas aux païens, aux non-chrétiens, mais il s'adresse, ce reproche, il est fait aux chrétiens, parce qu'il dit, par la langue, nous bénissons le Seigneur notre Dieu, notre Père, par elle, nous maudissons les hommes, verset 9. C'est en allumant ce feu par la langue que le croyant devient ce que quelqu'un appelait pyromane de premier ordre. Pyromane. Je ne sais pas si vous avez assisté, mais j'ai assisté avec épouvante à des incendies diaboliques déstabilisant des églises, même des mouvements d'églises entiers, décourageant les meilleurs, scandalisant les gens de dehors, les autorités communales, le voisinage, par des critiques inutiles, déplorables, par des mensonges, médisances et calomnies néfastes, par la manie d'avoir le dernier mot, d'avoir toujours raison. Que des matières inflammables qui viennent non pas de Dieu, mais du malin ou du vieil homme. Je me souviens dans une communauté chrétienne, une jeune femme qui a confessé sa foi en Jésus-Christ. Son passé n'était pas glorieux, mais le Seigneur lui a pardonné. Tout était englouti dans le pardon de Dieu. Et dans l'oubli de Dieu, comme le prophète Ésaïe nous dit dans le premier chapitre 43e, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, comme la pourpre, donc très très rouge, ils deviendront blancs comme la neige, comme la laine lavée. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je me souviendrai pas de tes péchés. » Mais même si Dieu dit cela, ça n'a pas empêché quelques-uns de l'Église qui n'avaient pas de tact de reprocher à la nouvelle convertie ses péchés du passé et ressassant devant elle ce dont Dieu avait vraiment pardonné, on a fini de l'excéder et l'éloigner de l'Église, pour ne pas dire
de Dieu. Ça, c'est un misérable travail que nous devons faire attention. Quelques langues enflammées par la gêne peuvent faire beaucoup de dégâts. Je pense aussi à ce serviteur de Dieu au sujet duquel on disait on répandait le bruit qu'il vivait séparé de sa femme. Et donc, séparé de sa femme, on ne le dit pas, mais ça veut dire qu'il vit peut-être avec quelqu'un d'autre. Séparé de sa femme, tandis qu'il était parti pour porter l'Évangile plus loin de chez lui. Je pense à un pasteur que j'ai connu personnellement, qu'on accusait qu'il se saoulait parce ou fréquenteur des cafés ici au Borinage, parce que de temps en temps, il est dans un café pour témoigner à quelqu'un, nouer des contacts en buvant un café et non pas de l'alcool. Voilà, des paroles comme ça et des attitudes qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Et vous pensez certainement, vous avez aussi des exemples dans votre vie. Satan a toujours pu trouver des langues qui se prêtent à ses projets, des langues destructrices contre la bonne renommée des serviteurs de Dieu, des frères et sœurs, honorables. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est ces usurpateurs, des gens qui viennent dans l'Église, on les appelle loups dans la bergerie. Vous avez entendu cette expression, hein, qui vient et qui exerce une activité vraiment néfaste. Ils essaient d'occuper la première place en éliminant tout ce qui existe légitimement. Il n'a pas la puissance de l'esprit. Il ne fait pas suffisamment de visites. Il est peu spirituel. Il est trop autoritaire. Il est trop jeune. Il est trop vieux. Il ne fait pas ceci et cela. Il est trop occupé. Il y a des choses qui ne sont pas claires dans sa vie. Ah, voilà. Alors, ça ouvre la porte à toutes sortes de pensées. Il y a des choses qui ne sont pas claires dans sa vie. Et cela mine toute l'autorité, sournoisement, injustement, la réputation de cette victime qu'on a préparée à abattre. Et les pasteurs, je vous assure, sont les boucs émissaires par excellence. Motivés donc par des buts égocentriques comme rivalité, orgueil, sachez que la bénédiction du Seigneur, bénédiction d'en haut, ne reposera jamais sur une telle personne ou sur une telle langue. Mais malheureusement, ces pyromanes verbales existent et se trouvent dans les églises. Et l'apôtre Jacques va dire, je le sais. C'est pour ça qu'il le dit, il ne faut pas, mes frères, mes sœurs, qu'il en soit ainsi. Il nous avertit solennellement. Ce qui paraît normal dans le monde, que ce soit le monde d'entreprise, que ce soit dans d'autres domaines, n'est pas normal qui se trouve dans nos églises. Et heureusement, le Seigneur a trouvé le médicament. Le Seigneur a prévu face au feu des sapeurs-pompiers, des canadaires, pour étouffer, terminer avec le feu. Et Jacques 3, 17 à 18 nous dit « La sagesse d'en haut est premièrement pure, deuxièmement pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. » Je vous invite à fermer les yeux quelques instants et que vous puissiez voir ce feu qui ravage, qui détruit sans pitié sur son passage des arbres géants comme des minuscules arbustes. Qui pourra éteindre les flammes gigantesques? Vous le voyez, vous l'avez vu des images à la télé.
qui pourra éteindre tout cela? C'est énorme, c'est tout puissant. Les pompiers luttent et arrivent à maintenir pour quelques instants ce feu, mais ils sont découragés. Et voici que tout à coup paraît au-dessus du foyer incandescent un avion au ventre plein d'eau de la mer. En passant sur celui embrasé, il ouvre les vannes et son précieux liquide se déverse sur tout ce qui brûle en bas. Et peu à peu, sur les assauts répétés du Canadair parce que c'était inventé pour la première fois ce genre d'avion au Canada. Il pourrait très bien s'appeler Borinair si c'était inventé au borinage. Mais sous ces assauts répétés, le feu bat en retraite. Les pompiers sur terre relèvent la tête. L'espoir revient, car le feu finit par être éteint. Alléluia. Le feu finit par être éteint. Que de feux nous avons vu, ceux qui sont chrétiens de longue date, qui ont vécu dans des églises, ils ont vu des feux qui se sont allumés ici et là. Et combien de fois la nuit, toujours tentent d'allumer dans nos communautés chrétiennes un ou autre feu. Par bonheur, les chrétiens d'élite, je dirais, responsables, clairvoyants, conscients du danger que ça va provoquer, fidèles et semblables à des pompiers, et d'autres semblables à Canadair, à Borinair, ils savent arrêter ce feu. Leur moyen d'extinction n'est pas le feu, n'est pas l'eau, mais une substance beaucoup plus efficace. Jacques nous la donne ici, c'est la sagesse d'en haut. Sagesse d'en haut, puissante, qui éteint toutes les flammes enflammées, diaboliques, destructrices. Un conflit menace-t-il dans l'Église? Vite, le chrétien borinaire en appelle à cette précieuse sagesse. À grand flot, il inonde son esprit qui risque de s'échauffer et sous cette influence du Saint-Esprit, il voit toute l'inutilité et le néant des discussions, des disputes charnelles, d'avoir toujours raison. Puis cette intelligence divine devient le rempart d'un esprit de modération et d'humilité, à l'exemple de Christ. Ainsi, au lieu de riposter avec violence et de défendre son droit, il devient conciliant, trouvant des circonstances atténuantes concernant son adversaire. Ainsi, noyé comme les feux avec de l'eau, noyé dans la miséricorde, le méchant feu est éteint. Les frères et sœurs peuvent de nouveau alors continuer à s'aimer en frères et travailler ensemble pour étendre le royaume de Dieu là où il se trouve et l'ennemi se voit vaincu encore une fois. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote que j'ai trouvée, cette anecdote de l'homme qui portait toujours sa burette d'huile. Dans sa poche, une porte grinçait, une machine était-elle grippée, une clé tournait-elle difficilement dans la serrure. Vite, il sortait sa burette d'huile et versait quelques gouttes sur la partie rouillée, de sorte que de nouveau, tout marchait comme sur des roulettes.
le miroir de Dieu que nous nous sommes regardés quelques instants, comment le quittons-nous? Que chacun de nous puisse se poser les bonnes questions. Est-ce que nous le quittons en oubliant l'aspect imparfait de notre homme naturel ou en supprimant les laideurs d'incrédulité, esprit de pyromane, de l'infidélité? Mais comme chrétiens, nous avons ce privilège que nous puissions toujours être lavés de nos souillures. C'est pour ça que nous nous regardons, pour après nous laver. Des souillures qui apparaissent dans le miroir de Dieu. Et nous pouvons être lavés par le précieux sang de Jésus en nous répétant « Je ne peux plus continuer comme ça ». Et en nous repentant, et puis en nous levant pour vivre une vie qui plaît à Dieu, plus belle, plus harmonieuse. Pompiers, borinaires ou burettes d'huile, tout ça ne représente-t-il pas des aspects différents de cette même vocation du chrétien d'apporter l'apaisement, l'unité et la fraternité là où les passions du vieil homme se déchaînent? La vocation, c'est de réintroduire le respect, le pardon, l'acceptation, la charité du Christ dans l'Église. Et c'est à cela, frères et sœurs, que nous sommes appelés encore aujourd'hui. Heureux l'homme ou la femme qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Il sera comme son couple sera, sa famille sera, son Église sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau, avec toutes les bonnes conséquences, car c'est ce que Dieu bénit encore aujourd'hui. Amen. C'est terminé. Amen. À vous qui nous avez suivis par Internet, nous allons nous quitter maintenant et je vous convie pour dimanche prochain. C'est toujours à 10h sur le site de l'Église apostolique de Colfontaine, Nouvel Horizon. Et pour nous, nous allons continuer avec la Sainte Seine, où le Seigneur continuera à nous parler, mais cette fois différemment. Si c'était par la parole jusqu'à présent et par le chant, là, ce soit par l'image et les éléments qui se trouvent sur la table du Seigneur.